2 minutes pour comprendre l'abus de biens sociaux. ABS pour les intimes. Yo, qu'est-ce que c'est ça? C'est un délit pénal créé en 1935 pour encadrer les sociétés commerciales ayant leur siège social en France. Et c'est dans le code pénal? Non, c'est le code de commerce qui incrimine ce délit. À l'article L241-3 pour les SARL et à l'article L242-6 pour les SA. Il ne concerne pas les associations ni les sociétés civiles. Yo, et ça consiste en quoi? Ça consiste dans le fait, pour certains dirigeants de sociétés commerciales, de faire de mauvaise foi des biens de la société un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement. Oh purée! En gros, si tu veux, c'est quand un patron utilise l'argent ou les biens de la société à des fins personnelles tout en sachant que c'est pas cool pour la société. T'as pas un exemple? Par exemple, le dirigeant prend 90 € dans la caisse pour payer son amende de stationnement. Ok. Ou il utilise la carte bancaire de la société pour s'acheter le nouveau lave-vaisselle en or massif de chez Lidl à 10,99 €. Ça se tient. Ou il se rémunère 15 000 € par mois alors que la société galère, ou encore il paye sa femme 15 000 € par mois alors qu'elle passe ses journées à regarder Squid Game. Et quels sont les critères de l'ABS? Pour caractériser le délit d'abus de biens sociaux, il faudra réunir 5 conditions. Un dirigeant, Ok. un usage des biens ou du crédit de la société, Ok. dans un sens contraire à l'intérêt de la société, Ok. de mauvaise foi, D'accord. et dans un sens favorisant ses intérêts personnels, directement ou indirectement. Pas de problème. Alors tout d'abord, il faut un dirigeant de droit ou de fait. Ça marche. Pour les SARL et les EURL, c'est le gérant. Ok. Pour les SA, c'est le président ou les directeurs généraux, ou les directeurs généraux adjoints et délégués. Ça c'est bon. Ensuite, il faut un usage des biens ou du crédit de la société. On parle de vente, de prêt, de cautionnement, de donation. Par exemple, le dirigeant qui utilise l'argent de la société en caution pour louer un yacht en Ardèche. C'est très beau l'Ardèche. Et vraiment, ça concerne tous les biens dont la société est propriétaire, qu'ils soient corporels, incorporels, mobilier ou immobilier. Par exemple, ça peut être l'argent, les marchandises, le mobilier, les brevets, les marques, la clientèle de la société, un terrain, un bâtiment. Par exemple, le dirigeant qui prête sa voiture de société à sa femme pour qu'elle aille à son entraînement de rugby ou donne une salle appartenant à la société à son fils pour qu'il enseigne la danse africaine, ce dirigeant-là commettra un ABS. Troisièmement, il faudra que cet usage se fasse dans un sens contraire à l'intérêt de la société. Il suffira de prouver qu'il existe soit un risque anormal pour la société, par exemple un risque de poursuite pénale ou fiscale, par exemple le dirigeant établira des fausses factures au nom de la société, soit que le dirigeant porte atteinte à la réputation de la société, même si à court terme il peut y avoir un intérêt pour la société. Par exemple, le dirigeant qui utilise l'argent de la société pour commettre le délit de corruption, puis pioche dans la caisse pour payer un maire afin d'obtenir un permis de construire, et ben ce dirigeant-là commettra également un abus de biens social. Yo, social, quand il y a plusieurs, on dit sociaux. Les quatrième et cinquième conditions concernent l'élément moral, c'est-à-dire l'élément intentionnel. Il faudra tout d'abord prouver la mauvaise foi du dirigeant. Il faudra prouver que le dirigeant a fait l'opération en toute connaissance de cause, en ayant conscience que son comportement est contraire à l'intérêt de la société. À l'inverse, la simple négligence ou le défaut de surveillance de la part du dirigeant ne peuvent être retenus à son encontre. Comme cette mauvaise foi peut être parfois difficile à prouver, la jurisprudence a créé une présomption dans le cas où le dirigeant a prélevé des fonds de la société de manière occulte, par exemple avec une tenue irrégulière de comptabilité ou une absence directement de comptabilité. Enfin, il faut que cette opération ait pour but de favoriser les intérêts personnels du dirigeant. L'intérêt peut être politique, financier, relationnel. Par exemple, imaginons que le dirigeant d'Airbus paye une société d'art de la scène dirigée par sa femme et c'est leur gosse de 8 ans qui est chargé de faire le spectacle. Bon bah là, l'intérêt est clairement politique. Ou par exemple, le dirigeant d'une boucherie qui livrerait 300 saucissons à un bar dans lequel il travaille le week-end sans en demander le paiement en retour. Un abus de biens sociaux car il a tout intérêt à maintenir une bonne relation avec ce bar. Ok, et c'est quoi la peine de l'ABS? 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende.